Coucou tout le monde, on se retrouve pour un Get Ready With Me nouveauté. Et comme nouveauté, j'ai la nouvelle base de chez Tarte, comme ceci. J'ai le mascara aussi de chez Tarte. Ensuite, j'ai le nouveau bronzer de chez L'Oréal. J'ai les nouveaux rouges à lèvres de chez MAC. Et comme palette, j'ai la nouvelle de chez NARS, comme ceci. Alors, je vais commencer bien évidemment par la base. Donc, c'est la base, donc c'est la Smoothing Primer, donc c'est une base lissante. Alors moi j'ai pris le format Voyage en 15 ml, elle existe aussi en 30 ml. En 30 ml je crois qu'elle coûte 35 €. En petit format comme ça elle coûte 17 €. Moi je l'avais eu avec les 30% sur le site de Tarte. Elle n'est pas encore arrivée je pense sur le site de Sephora. Après il n'y a pas de frais de douane sur le site de Tarte, donc ça c'est bien. D'ailleurs c'est là que j'ai fait ma commande, en plus c'est ultra rapide, c'est beaucoup plus rapide que, j'essaye d'amorcer la pompe, beaucoup plus rapide que Sephora alors que ça vient des États-Unis. Et les frais de port sont gratuits en plus. Donc voilà la texture, elle est un petit peu rosée comme ça. Ça n'a pas l'air de sentir grand chose. Non, ça sent rien. Moi j'aime beaucoup justement la base de chez Tarte en pot. Hein. Celle-là elle est vraiment géniale de chez Génial. Donc je me suis dit je vais tester celle-ci. Alors elle est censée lisser, flouter les pores, hydrater. Malgré qu'ils ont sorti, il y a une autre version, c'est la base hydratante. Mais celle-ci est censée hydrater aussi. Alors je vais voir niveau pores. Si ça a flouté. Alors ça a flouté un petit peu, lissé ça a lissé. Par contre la base, celle en pot justement, floute quand même. Celle-là c'est la meilleure pour flouter vraiment. L'autre floute bien évidemment mieux que celle-ci. La pâte en pot comme ça elle est vraiment géniale, c'est vraiment la meilleure pour flouter. C'est la base, la meilleure base que j'ai testée jusqu'ici niveau floutage de pores. Après j'ai la Too Faced que j'ai pas encore testé. Donc là comme d'habitude je vais mettre mes petits collants, ma petite base, je vais mettre mon fond de teint aussi. Et en attendant je vous laisse avec les swatchs. Voilà, comme d'habitude j'ai mis ma petite base de chez Beauty Bay, mes collants de chez Action. Le fond de teint, pour l'instant, je mélange le Dior et le L'Oréal comme ceci, qui est dans ma rotation et surtout dans mon projet pan, vu que je vais les terminer. Alors, on va utiliser la palette de chez NARS. Donc la nouvelle, je vais pas trop la mettre pour pas trop vous éblouir parce que c'est un miroir. Elle est très très jolie. Alors cette palette, j'ai longtemps hésité à l'acheter. Pour finir, j'ai quand même craqué. Donc voici la Color Story, mais vous venez de voir les swatchs qui sont... Alors pour l'instant je ne l'ai pas encore testé sur les yeux, mais les swatchs, franchement il y a des fards magnifiques. Après il y a ce fard-ci où je suis moins fan de la texture, c'est un petit peu des paillettes, c'est assez épais quand même. Par contre le fard juste ici et alors celui-ci sont canons, très crémeux. Les fards sont vraiment très crémeux, les mats sont très très jolis. Franchement chez NARS, je crois que c'est ce que je préfère, c'est les mats. Après ma palette chouchou c'est la Climax bien évidemment. Donc on va voir ce que ça donne sur les yeux. Alors, je vais utiliser mon petit pinceau et le fard juste ici. Voilà, celui-ci que je vais mettre en creux de paupière. Alors, je vous dis même pas... Je pars dans tous les sens pour l'instant parce que j'ai vu un truc sur internet et c'est un gros dilemme pour moi pour l'instant. Donc, je sais pas quoi faire. En fait, j'ai vu qu'il y avait une place à un endroit où j'aurais bien aimé travailler, où il y a du make-up, du soin... et tout, mais pour l'instant mon crédit de temps va se terminer en octobre. Après je pense que je peux le stopper avant, mais c'est compliqué parce qu'en fait là j'allais prolonger, je pouvais encore prolonger de 2 ans. Donc logiquement si c'est accepté j'allais prolonger de 2 ans. Mais en même temps je vois ça, je me dis c'est peut-être l'opportunité. Donc du coup je me dis je laisserai tomber les 2 ans que j'avais droit et que je n'aurai plus droit après parce que dès qu'à la RIC... à 8 ans, j'aurai plus droit. Et en plus, si je vais postuler ailleurs, bien évidemment, je ne vais pas prendre un créditant 2 jours après être rentrée. Hein. Clairement, ça se fait pas. Hein. Donc voilà, je les perdrai, ça c'est sûr. Et en plus de ça, c'est un
j'y réfléchis, mais si ça se trouve, je serais même pas prise. Donc, c'est voilà, soit je vais postuler et je prends le risque, et voilà, parce que j'aimerais beaucoup travailler dans le make-up et que c'est peut-être une chance, et que de toute façon, je serais peut-être pas prise. Et si je suis prise, alors je sais pas du tout comment ça se passe parce que je suis en créditant, je sais pas si c'est pour un CDI, et moi je suis en CDI. Et avec tout ce qui se passe maintenant, c'est bien d'avoir un CDI, clairement, d'avoir un boulot assuré, même si un CDI n'est pas un boulot assuré. Hein. La boîte peut fermer du jour au lendemain, c'est pas la question, mais c'est quand même mieux qu'un CDD. Donc du coup, je ne sais pas quoi faire. C'est très compliqué et du coup, j'ai ma tête qui va exploser, qui part dans tous les sens. Je me pose plein de questions. Je me dis, après c'est un endroit où j'avais déjà voulu postuler, il n'y avait pas de place et là il y a de la place. Je me dis c'est peut-être un signe. En plus de ça, c'est à côté de là où je travaillais avant, donc clairement niveau endroit ça me change pas, ça c'est sûr. Et je sais pas quoi faire, franchement c'est compliqué. Après je me prends la tête et si ça se tombe, comme je vous dis, je serais même pas prise. Donc bien évidemment ça s'est bien passé avec le fard mat, pour l'instant rien à dire. Donc voilà, c'est compliqué là, je sais pas ce que je vais faire. Alors je vais utiliser quel fard pour mettre en coin externe. Je pense que je vais utiliser celui-ci qui est le plus foncé. Parce qu'après, il y a encore des mats, mais des mats un petit peu irisés, comme ça. En fait, vous avez tout des mats ici. Ensuite, vous avez le petit rose ici aussi. Mais ici, il est un tout petit peu satiné, comme ça. Donc, je pense que je vais le mettre aussi, mais je vais d'abord mettre celui-ci. Donc, juste en coin externe. Donc du coup, comme je connais aussi plusieurs personnes qui travaillent à cet endroit-là, je viens de poser quelques petites questions aussi pour savoir. Parce qu'en plus de ça, je perds mon ancienneté aussi du coup. Bon, c'est pas énormément parce que pour l'instant, enfin, niveau salaire, faut voir. Mais niveau jour de congé, j'avais juste, je crois, c'est 2 jours de plus à l'année. Vu que ça faisait... je parle comme si j'y étais plus. Ça fait 8 ans que je suis chez Ankemeller, je pense. 7-8 ans. Ça va faire 8 ans, 7 ans, je pense. Donc du coup, j'avais 2 jours d'ancienneté en plus par an. Et je me demande si c'est pas à 10, non, je crois que c'est à 10 ans ou à 12 ans que j'avais encore, là c'est 1 jour supplémentaire, donc c'est pas non plus comme si je perdais un niveau salaire, faut voir. Et en plus de ça, je sais pas si le préavis, comment ça se passe, le fait que je suis en créditant. Un créditant, normalement, on peut l'arrêter et reprendre son boulot, voilà, si ça va pas ou quoi, et que bien évidemment votre employeur accepte de vous reprendre et de couper le créditant. Mais si je trouve un autre job ou quoi, je sais pas. Et là, je sais pas s'ils recherchent un CDI, s'ils recherchent, je sais pas pour quand ils recherchent. Donc du coup, je parle et ma machine à café. Donc je vais mettre ce farci en coin externe. On va attendre. Voilà, ma machine à café s'est nettoyée. Donc je vais foncer un petit peu avec celui-là. C'est compliqué et en même temps je me dis c'est peut-être une chance. C'est peut-être un signe aussi parce que pour l'instant c'est un peu le bordel avec le fait que j'ai voulu prolonger mon créditant. Ils n'ont pas bien rempli les papiers et tout, donc pour l'instant je vais devoir réenvoyer ma demande. Donc ma demande que j'ai envoyée pour prolonger a été pour l'instant entre guillemets, elle n'a pas été annulée, mais je dois la recommencer. Donc je me dis c'est peut-être un signe, je sais pas. Donc voilà, ça va être mon week-end, ça va être, je vais me casser la tête à ça, oui, parce que vous verrez la vidéo mardi, mais là on est samedi quand je la filme. Logiquement vous la verrez mardi. Donc je vais utiliser quel fard? Parce que j'aime beaucoup les 2 fards ici et j'aime beaucoup ce fard là. C'est ceux que j'ai très envie d'utiliser en tout cas. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci. J'hésite. J'hésite parce que j'ai peur qu'il se rapproche trop de celui-ci justement. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci qui est un peu plus foncé sur la paupière mobile et j'utiliserai celui-ci en coin interne. J'ai pris un Zoeva comme d'habitude. Alors pour l'instant tout se passe bien. Ça se travaille super bien. Je n'avais pas de doute parce que pour ça, ça va. C'est parce que des fois les fards de chez NARS, c'est pas non plus, surtout les lumineux, sont pas aussi impactants que certains. Après là la couleur est très jolie. J'aime beaucoup. Je vais mettre de l'autre côté. Après est-ce que ça vaut la Climax?
Je pense que pour l'instant, pour qu'il détrône la climax chez Nars, on n'y est pas encore. Et sinon, je sais plus si j'avais d'autres choses à vous dire. Tellement, je pense qu'à ça, quoi. Et ça, c'est un problème chez moi, c'est que quand j'ai un truc dans la tête et quand je pense à un truc comme ça... Surtout qu'en plus, je me dis, si je postule pas et que mes 2 ans sont annulés, que je dois reprendre au mois d'octobre, je vais être dégoûtée de ne pas avoir tenté. En même temps, je me dis, bon, 2 ans à la maison supplémentaires, ça donne bien envie aussi pour faire, voilà, continuer à faire évoluer ma chaîne et tout, parce que clairement, si je retravaille, il y aura moins de vidéos, j'aurai moins de temps pour moi. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vais utiliser maintenant ce farci. Et je vais essayer de ne plus trop parler de ça. Et de ne plus trop vous saouler avec ça. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant si je fais quelque chose. Donc je mets celui-ci en coin interne. Ah, il ressort moins bien. Il me fait un peu penser à la teinte Orgasme, ce fard. Il ressort moins bien. Et avec le doigt, là, ça risque d'être compliqué. Est-ce que j'ai pas mon petit pinceau que j'humidifierai? Je vais prendre mon petit pinceau Jésus que je vais humidifier. Je perds mes mots. Si je trouve mon spray. Non mais il est devant moi. Je suis complètement perdue. Alors. Voilà. Ah, je suis déçue. Il swatchait mieux que là par contre. C'est déjà un peu mieux avec le pinceau humidifié. Mais c'est quand même pas... Ouais. Je suis déçue du fard là. Donc voilà ce que ça donne. Je ferai peut-être bien un petit trait de liner, mais est-ce qu'il y a un fard assez foncé? Je crois que celui que j'ai utilisé dans les lumineux le plus foncé, c'est celui-là. Donc je vais reprendre le fard le plus foncé que j'ai mis en coin externe. Et je vais essayer de faire un petit trait de liner. Je vais reprendre le fard juste ici. C'est juste pour faire le ras de cils un peu plus foncé. Je sais pas non plus. Voilà, je vais retirer mes petits collants. C'est bon pour les yeux. Alors, en ras de cils, je vais mettre le fard que j'avais très envie d'utiliser, donc celui-ci. Hop. Alors, je reviens 2 minutes au boulot, mais en plus, c'est comme les mecs, le boulot. On sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on reprend. Donc, du coup, voilà, je sais comment ça se passe là où je travaille. Je suis bien et tout. Est-ce que c'est aussi bien ailleurs? C'est toujours là le problème. Mais alors, à ce tarif-là, du coup, on ne tente jamais rien, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu compliqué. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui tente les choses... J'aime bien la sécurité. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, c'est un petit peu mon problème. Parce que c'est aussi un problème de ne pas oser se lancer comme ça, des fois. Même s'il faut toujours, évidemment, réfléchir quand même à 2 fois. Mais, je veux dire, moi, c'est plutôt l'inverse. Je n'ose pas, quoi. Voilà. En coin interne, ça, je sais déjà quel fard je vais mettre. Je trouve très joli aussi. C'est celui-ci. Quand celui que j'ai mis en ras de cils, j'aime beaucoup. Il est plus impactant justement que celui que j'ai mis en coin interne, même si c'est quand même beaucoup mieux depuis que, je me décale, depuis que j'ai mis que j'ai humidifié mon pinceau, ça a été beaucoup mieux. Et celui en coin interne est pas mal aussi. Il est un peu plus lumineux que les autres. Ouais, il est très joli celui en coin interne. Très 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 joli. J'aime beaucoup celui-là. Alors maintenant on va appliquer le bronzer de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer que j'ai en teinte 250. Je ne sais plus sur quel site je l'ai acheté, je ne sais plus si c'est Look Fantastic ou Fait l'Unique. Alors j'avais hésité entre la 300 et la 250. La 250 est plus chaude que la 300. Mais je l'ai déjà utilisé une fois comme vous voyez et franchement il est vraiment très bien. Donc il n'y a pas de pinceau, ce qui me dérange absolument pas, et il y a un petit miroir de l'autre côté. La texture par contre est hyper douce, c'est un truc de fou.
C'est hyper fin, hyper doux. Donc voilà la teinte. Je vais vous la swatcher. Ça donne ça. Donc voilà, c'est quand même assez chaud, mais franchement, sur le teint, c'était, j'ai beaucoup aimé. Il se travaille super bien pour le prix et tout. Je crois que c'est 14,90 €, un truc comme ça. Vraiment pas mal. Donc je vais l'appliquer. Par contre, il est assez poudreux. Ça oui. Et pigmenté. Mais ils se font super bien. Et la teinte, la teinte 300, elle est vraiment pas mal. J'ai ma copine Marché qui l'a acheté et c'est la même niveau pigmentation, c'est pareil, il est pour les peaux plus claires, mais il est vraiment plus froid. Parce que celui-ci, il faut pas une peau un peu plus foncée, mais je crois qu'ils font des teintes quand même super foncées dans ce bronzer là, c'est vraiment bien. Donc voilà, et vous voyez, ça c'est super bien fondu, pas de démarcation, rien, il est canon. Très jolie découverte ce petit bronzer. Ensuite, je viens bien évidemment de me rendre compte que j'ai fait mes yeux hors caméra, enfin du moins le mascara et le crayon, pardon. Et du coup, je n'ai pas utilisé le mascara de chez Tarte. Comme j'ai l'habitude de mettre mon mascara et mon crayon, vu qu'en général j'ai pas beaucoup de nouveautés de ce côté-là hors caméra, j'ai complètement zappé d'utiliser celui de chez Tarte. Donc ça sera dans un prochain Get Ready With Me. Donc on va passer au rouge à lèvres. Je vous avais dit que la tête aujourd'hui ça va pas aller trop dispersée. Donc voilà, je vais utiliser la nouveauté de chez MAC, c'est les nouveaux rouges à lèvres, les Velvet Lipstick. Ils sont géniaux, j'ai deux teintes, voilà, que vous avez vu dans mon haul d'ailleurs. Là je vais mettre la Under the Taupe, j'avais envie de mettre la corail, mais je pense pas que ça va aller avec ce que j'ai mis sur les yeux, donc je vais mettre celle-ci. Et ils sont vraiment bien, d'ailleurs je l'ai déjà pas mal utilisé. Et la teinte est magnifique. Je vous avais fait un réel avec... Voilà, c'est un nude un peu taupe marronné comme ça, super joli. La texture est super agréable, fini mat, mais alors très hydratant, très confortable, ça ne dessèche pas, c'est génial. Et la texture, elle est vraiment douce. Par contre, les prix, truc de fou. Sur Ici par XL, 25 € et quelques. Sur, c'est où que je les ai vus? Sur Sephora, 34 €. Et sur un autre site, c'est Douglas, je pense, ou je sais plus, 28 € et quelques. Donc moi, j'ai bien évidemment pris sur Ici par XL. Ils étaient à 25,49 €, je pense, et je les ai eu avec 21%. Donc j'ai pas hésité. Par contre, je trouve que les swatchs sont pas très représentatifs. C'est vraiment pas évident pour choisir cette teinte sur le net. Il est canon, il est canon. J'ai même du mal à appliquer mon rouge à lèvres, quoi. Or qu'il va tout seul, hein. Donc voilà ce que ça donne. Je crois que cette teinte-ci va mieux clairement avec le make-up. Donc voilà pour le résultat final, ce que j'ai pensé des produits. J'ai beaucoup aimé le bronzer de chez L'Oréal. La teinte 300 a été peut-être un peu mieux parce qu'elle était du coup un peu moins chaude et c'est ce que je préfère. Après il n'est pas orangé non plus, donc franchement ça va, la teinte est quand même plutôt bien et le produit est top. Ensuite la palette de chez NARS, alors c'est pas mal, les fards se sont très bien travaillés. Après, c'est pas des lumineux aussi intenses que Natasha Denona, que Anastasia ou des choses comme ça. Mais franchement, les couleurs sont quand même très jolies. Ça se travaille super bien. Après, c'est quand même pas au niveau de la climax, je trouve. Mais voilà, ça c'est très bien travaillé, rien à dire. Ensuite, niveau rouge à lèvres, je les aime beaucoup, comme vous l'avez vu. D'ailleurs, j'ai racheté une teinte et je pense que j'en achèterai encore. J'attends juste de voir les swatchs parce que je vous dis, c'est vraiment pas évident de les voir. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ils sont vraiment top. Ensuite, le mascara, on en reparle un jour, bientôt. Pour la base, écoutez, c'est pas mal. C'est pas la meilleure base floutante, mais en tout cas, elle a bien lissé. Il n'y a pas eu de souci avec mon fond de teint. On verra niveau tenue et tout. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, j'ai rien à dire non plus. Et sinon, je pense que c'est tout. Je n'ai rien testé
comme autre nouveauté aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!